Bonjour à tous, welcome back to Lingoni. My name is Alicia et aujourd'hui nous parlerons des bases du subjonctif. Alors premièrement, c'est un mode, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Le subjonctif est un mode, ce n'est pas un temps. Et nous allons le voir pour l'instant au temps présent. D'accord? C'est un mode normalement qui se décline en 4 temps, le présent, le passé, qui sont utilisés dans le langage courant, même si le passé, pas si souvent. Et puis l'imparfait, le plus que parfait, là vraiment, c'est un subjonctif utilisé dans le langage soutenu, formel, littéraire. D'accord? Aujourd'hui, nous reverrons les bases du subjonctif présent. Qu'est-ce que je dois savoir sur le subjonctif? La base, vraiment. Avant de vous donner des exemples et des exceptions et comment ça se décline, et qu'est-ce que je dois savoir? Premièrement, il faut 2 sujets dans votre phrase pour qu'il y ait un subjonctif. Si je n'ai pas 2 sujets, je n'aurai pas de subjonctif. D'accord? Alors, j'ai un exemple très très simple. Il aimerait que tu viennes. Je peux avoir un subjonctif parce que j'ai 2 sujets. En revanche, si je dis il aimerait venir, it's him who would like to come. So il aimerait venir. Il aimerait plus infinitif. Si j'inclus un autre sujet, alors j'ai un subjonctif. D'accord? Bon, pas seulement parce que j'ai 2 sujets. J'ai 2 sujets. J'ai la préposition que. Ça toujours, hein. S'il y a un subjonctif, il y a une préposition que. Et le premier verbe exprime, alors là j'ai une petite liste, votre premier verbe exprime la volonté, le souhait, le besoin ou la nécessité, un sentiment personnel, un conseil ou une obligation. D'accord? Donc j'ai un premier verbe avec un sujet qui exprime une de ces expressions de volonté ou de souhait ou d'obligation, puis j'ai un autre sujet. Et bien évidemment le que. D'accord? Donc là, je peux avoir un subjonctif présent. Comment se forme le présent du subjonctif? C'est la bonne nouvelle, c'est assez simple. Je prends le verbe à la 3e personne du pluriel au présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif n'a pas beaucoup de secrets pour vous. 3e personne du pluriel au présent de l'indicatif. Et je rajoute les terminaisons que vous allez voir ici. E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Exemple, parler, que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Verbe du 2e groupe, finir ou choisir, on va prendre finir, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Verbe du 3e groupe, il y en a beaucoup, on peut prendre partir, dire, comprendre. Donc partir, je forme mon subjonctif à partir de ils partent. Dire, je prends la 3e personne du pluriel, donc ils disent. Et après, il faut que je dise, que tu dises, qu'ils disent, que nous disions, que vous disiez, qu'ils disent. Ça, c'est votre base. Il n'y a pas beaucoup plus à savoir pour la base. Alors, bien évidemment, je vais vous donner quelques exemples. Je veux ou je voudrais. Là, dans ce cas-là, c'est une sorte de volonté. C'est volonté, souhait. Je veux, c'est plus volonté. Je voudrais, le mode conditionnel fait que j'exprime plus un souhait. Je veux que tu dises la vérité. Je voudrais que tu partes en vacances avec nous. Ça, c'est un exemple. J'aimerais bien. Ça aussi, c'est un souhait. J'aimerais ou j'aimerais bien. J'aimerais ou j'aimerais bien qu'ils finissent ce projet à la fin de la semaine. Donc on a bien les 2 sujets, j'exprime le souhait, que, et un subjonctif présent. Il faut ou il faudrait. Hein, ça, ce sont les expressions communes pour exprimer. Donc il faut, on est sur de l'obligation. Il faudrait, c'est plus un ton de conseil. Donc il faut que tu sois plus sérieux. C'est une sorte d'obligation, c'est presque un ordre. Il faut que tu sois plus sérieux si tu veux passer cet examen. En revanche, je peux être plus soft et dire il faudrait que tu étudies plus si tu veux passer cet examen. Il faudrait, in my opinion. It's some kind of advice that I'm giving to you. Il faudrait que tu étudies plus. Puis après, oui, alors j'avais dit les sentiments personnels. Je suis impatient que tu le connaisses. D'accord? Donc je veux vous présenter quelqu'un et je vous dis je suis impatient que tu le connaisses ou que tu le rencontres.
Il est surpris. Il est surpris que tu partes aussitôt. Il est surpris que tu partes aussitôt. Nous sommes fatigués que tu racontes toujours la même chose. Nous sommes fatigués que tu racontes toujours la même chose ou la même histoire. Donc aujourd'hui, on a vu les bases du subjonctif. L'essentiel d'une phrase pour qu'il y ait un subjonctif, la formation du subjonctif, le type de verbe qui introduisent un subjonctif et bien sûr quelques expressions telles que je veux, je voudrais, j'aimerais bien, il faut, il faudrait. Et puis les expressions de sentiment. Là, j'ai donné vraiment quelques expressions de sentiment. Je suis impatient, il est surpris, nous sommes fatigués. Il y en a 1000 autres, vraiment. Pour aujourd'hui, c'est tout pour les bases du subjonctif. Dans la prochaine leçon, je voudrais vous parler de quelques cas particuliers, mais très importants. Et bien sûr, dans une prochaine leçon, très important, les quelques irréguliers du subjonctif qui ne suivent pas la règle que je viens de vous donner et qui sont très très importants, que vous devez à un niveau B2 connaître parfaitement. C'est comme d'habitude en français, il y a des irréguliers. Là, je crois que je vous en donne 6, 8, que vraiment vous devez gérer et contrôler très bien lorsque vous parlez au subjonctif présent. Merci beaucoup pour votre attention et encore merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.